Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la Voix de l'âme, le podcast. Votre dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla et je serai votre hôtesse dans ce podcast. Je suis coach énergétique, médium et créatrice de voyages intérieurs. Dans ma vie d'avant, j'étais infirmière et j'adorais ça, même si je ne trouvais pas toujours du sens dans tous les aspects de mon activité et de mon existence. Après un burn-out, le regard que je portais sur le monde a changé et j'ai compris que je n'étais pas si épanouie et heureuse que je l'imaginais. Alors a commencé une longue quête intérieure qui m'a menée sur différents chemins, aussi captivants qu'enrichissants. Et après 13 années d'exercice, j'ai décidé de tout quitter, mon activité, mes passions, mon cabinet, pour me choisir. Et surtout choisir d'écouter enfin la voix de mon âme et de mon cœur. Aujourd'hui, j'accompagne les audacieux et les audacieuses de ce nouveau monde à dépasser leurs peurs, les limites qu'ils se sont fixées et à faire exploser leur plafond de verre pour les aider à oser rêver grand et se créer une vie plus épanouie, pétillante de joie et qui fait réellement sens pour eux. Je les aide à revenir dans leur puissance et leur plein potentiel afin qu'ils osent, à leur tour, occuper leur place dans le monde depuis l'espace du cœur et ainsi rayonner leur lumière librement. Chaque semaine, je vous partagerai mes réflexions, mes clés, mes meilleures astuces dans le domaine du développement personnel et spirituel, mais aussi en santé naturelle, le tout avec une bonne dose d'inspiration et de good vibes, pour vous donner l'élan de vous reconnecter à votre tour, à la voix de votre âme, et ainsi revenir dans ce qui vous rend si unique et illimité. Alors vous êtes prêts ? Belle écoute! Hello et bienvenue dans l'épisode 3 de La Voix de l'âme, le podcast, ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à oser rêver grand et te créer ta vie extraordinaire. Alors je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle capsule, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu es en forme. En tout cas de mon côté, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode et si jamais tu découvres ce podcast et que tu ne me connais pas encore, eh bien, bienvenue déjà. Et je me présente, je m'appelle Priscilla, je suis coach énergétique, médium et créatrice de méditation guidée en ligne et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Ayurveda ? Alors, il se peut que oui, et peut-être même que tu as déjà introduit les principes d'Ayurveda dans ton quotidien et dans ce cas-là, félicitations. J'espère en tout cas que ça te réussit au mieux. Et peut-être que tu ne connais pas encore, et dans ce cas-là, cet épisode t'est tout particulièrement dédié, car je tenais vraiment à faire découvrir l'Ayurveda aujourd'hui dans cet épisode, et j'en parlerai dans d'autres, bien évidemment, car elle a une place toute particulière dans ma vie et dans mon histoire, et je l'introduis de plus en plus dans mon quotidien, et surtout dans ma pratique professionnelle auprès de mes coachés de cœur. Et donc, c'était important pour moi aussi de faire des épisodes autour de l'Ayurveda pour te permettre d'avoir des clés de compréhension, te donner des conseils, des astuces pour t'aider à utiliser les principes de l'Ayurveda au mieux, de façon la plus adaptée possible à ta manière de fonctionner, en fait, ta manière propre de fonctionner, et installer toujours plus d'épanouissement et d'harmonie dans ta vie sur tous les plans. Donc le voilà, le pourquoi du comment. Alors qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda ? On va rentrer quand même dans le vif du sujet. L'Ayurveda déjà c'est un mot qui est issu du sanskrit et quand tu le traduis littéralement, Ayur veut dire vie et Veda veut dire science, connaissance. Donc Ayurveda veut dire la connaissance ou la science de la vie. Et donc il s'agit d'une médecine holistique ancestrale originaire d'Inde qui date de plus de 5000 ans, dont les premiers écrits datent de moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Et il faut savoir qu'avant, donc je t'ai dit que c'était une médecine qui datait de plus de 5000 ans, et avant ces premiers écrits, il faut savoir que la transmission se faisait à l'oral. Et donc c'est une médecine qui est préventive et qui vise à maintenir l'harmonie avec nos énergies de constitution innées pour nous permettre de nous aligner avec notre dharma, notre chemin de vie, on va dire, mais aussi à trouver plus d'harmonie avec notre environnement, avec le monde extérieur, avec le monde qui nous entoure, et aussi avec notre environnement peut-être familial, amical, etc. Et trouver de l'harmonie également avec les différents cycles, les cycles des saisons, les cycles de la vie,
le cycle féminin, le cycle lunaire, etc., etc. Et donc en Ayurveda, il y a 3 grands piliers. Ces 3 grands piliers sont le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Donc l'Ayurveda va reposer sur ces 3 grands piliers pour amener le plus d'harmonie possible en fonction de tes énergies de constitution de naissance qu'on appelle la Prakriti, que tu peux aller faire évaluer auprès d'un praticien ayurvédique, bien évidemment, pour te permettre de trouver une routine de sommeil la plus adaptée possible pour que tu aies la meilleure qualité de sommeil possible, la plus réparatrice possible. Pareil pour l'alimentation, trouver le mode d'alimentation, les aliments qui vont te ramener la pleine énergie, la pleine santé dans ton corps physique, et également adapter tes activités physiques en fonction de tes besoins, en fonction de tes énergies, par rapport à ce qui te convient le mieux. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas créer cette harmonie au niveau de ton corps physique, tu vas pouvoir créer de l'harmonie sur tous tes autres corps. Parce que comme je te l'ai dit, l'Ayurveda est une médecine holistique. C'est un art de vivre qui va prendre en compte tous les aspects de l'humain, du vivant. Le corps physique, mais aussi mental, émotionnel et spirituel. Et donc forcément, chacun va avoir un impact sur l'autre. Et plus tu vas avoir une grande harmonie, un bel équilibre au niveau de ton corps physique, plus il y aura d'harmonie sur tes autres corps. D'où ces 3 grands piliers sur lesquels vont reposer l'Ayurveda. On va le retrouver vraiment partout, surtout dans la culture indienne, dans le yoga, la diététique, les massages. D'ailleurs, les massages, peut-être que tu en as déjà entendu parler quand tu vas dans des salons, si tu vas en institut ou en salon de massage. Tu as sûrement déjà entendu parler des massages Abhyanga, du Shirodhara, peut-être même des massages au bol Kansu. Eh bien, tous ces massages sont des massages ayurvédiques. On va également la retrouver dans la musique, dans l'astrologie, dans des routines du quotidien, dans la méditation, bref, un petit peu partout. Et c'est une médecine qui est extrêmement complète, qui va passer par la médecine générale, en passant par l'ophtalmologie, la psychiatrie, la pédiatrie, la gériatrie également, la gynécologie aussi. Bref, l'Ayurveda va couvrir toutes les branches de la vie, tous les cycles de la vie également, pour apporter de l'harmonie à tout moment. Alors pour le petit côté historique, l'Ayurveda prend ses origines dans la vallée de l'Indus, au sein de la civilisation harapéenne, avec un H. Donc c'était une civilisation qui était très très avancée déjà à l'époque, donc elle date de moins de 1500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à plus 1500 ans après Jésus-Christ, donc je te laisserai encore faire tes recherches. Et c'est une civilisation qui utilisait déjà des principes très pointus, particuliers. Par exemple, en utilisant le Vastu Shastra déjà pour agencer leurs intérieurs. Donc le Vastu Shastra, c'est l'équivalent du Feng Shui indien, si tu veux. Voilà, entre autres. Et donc c'est de cette civilisation que sont apparus les premiers écrits d'ailleurs autour de l'Ayurveda. Au-delà de ça, donc je t'ai parlé de ces 3 grands principes, les 3 grands piliers plutôt, sur lesquels repose l'Ayurveda. Mais il y a également 7 grands principes, 7 grands principes de vie que prône l'Ayurveda et que je vais te partager maintenant. Et d'ailleurs, le premier, c'est mon préféré, c'est celui que j'utilise comme un mantra au quotidien, qui veut que le bonheur soit un état naturel et inné. Donc forcément, ça va faire bizarre quand on vit dans une société comme cette société occidentale dans laquelle on est aujourd'hui, qui laisse penser qu'on doit acheter notre bonheur ou le mériter. L'Ayurveda, elle, nous dit que le bonheur est un droit, est un état inné et naturel. Et ça, j'adore. Ensuite, le deuxième principe veut que l'hygiène de vie permet de restaurer l'harmonie entre l'homme et son environnement. Donc plus tu vas installer de l'harmonie dans ton hygiène de vie, plus tu vas pouvoir être en harmonie au diapason avec ton environnement plus ou moins proche et avec le monde qui t'entoure. Le troisième principe veut que l'alimentation, la digestion, l'assimilation et l'élimination des aliments sont des questions essentielles pour la pleine santé. Donc autant te dire qu'en Ayurveda, on va faire un gros focus sur l'alimentation et la manière dont vont être assimilés les aliments et dont ils vont être évacués. Voilà, je te fais pas un dessin. Quatrième principe, les médicaments sont de nature végétale, animale ou minérale. Autrement dit, tous
remède ayurvédique, tout produit ayurvédique, qu'il soit cosmétique ou thérapeutique, peut être consommé. Donc je t'invite, si tu achètes des produits ayurvédiques, je t'invite à aller regarder leur composition, et si tu peux être à même de les consommer, alors oui, ce sont bien des produits ayurvédiques. Donc je t'invite à regarder tes étiquettes. Ensuite, 5e principe, la parole est une méthode de soin qui sera associée comme un médicament. Autrement dit, les intentions qu'on va mettre dans nos paroles, les mots que l'on va utiliser, s'ils sont plus ou moins positifs, vont avoir un impact dans notre quotidien et sur notre propre santé. Notre santé physique, mais notre santé émotionnelle, énergétique et spirituelle. Donc déjà à l'époque, l'Ayurveda avait pleinement conscience de la puissance des mots et de l'impact de la vibration des mots sur notre corps physique, sur tous nos corps, et de son impact également sur le monde environnant, sur le monde extérieur. 6e principe, la médecine est plus préventive que curative. Elle va soigner les maux et les symptômes, et elle apprend aux personnes à se prévenir de ces désagréments. Donc autrement dit, l'Ayurveda est bien une médecine préventive qui va enseigner, qui va transmettre comment se prévenir des déséquilibres que l'on pourrait vivre, parce que forcément on va vivre des déséquilibres au fil de notre vie, en contact avec notre environnement, ce qui est tout à fait normal. Le but, c'est de se réadapter à chaque fois pour être toujours en harmonie avec notre constitution de base innée. Et donc éviter tout dérèglement, toute disharmonie qui pourrait créer des maladies. Et donc, l'Ayurveda est une médecine préventive parce qu'elle va viser à rester dans notre plein potentiel, à rester en pleine santé, plutôt que de chercher à guérir. Elle va faire en sorte d'éviter que la maladie ne s'installe ou ne se crée. Et ça, c'est fondamental pour moi. Et enfin, 7e et dernier principe de vie en Ayurveda, qui veut que la maladie est considérée comme la conséquence d'une erreur alimentaire et d'une mauvaise compréhension de l'univers, ainsi que d'une mauvaise harmonie du corps et de l'esprit. Donc c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que voilà, s'il y a une disharmonie au niveau émotionnel, spirituel, il peut y avoir une disharmonie aussi au niveau du corps, qui peut créer du coup derrière des maladies. Ce qui peut faire bizarre quand on est habitué au principe de la science moderne, on va dire, qui ne porte pas forcément sur ces principes-là. Donc évidemment, prends si ça résonne en toi. Je te partage juste les principes qui sont inhérents à l'Ayurveda. Ça n'en fait pas une vérité absolue. Vraiment, prends seulement si ça te parle, hein, bien évidemment. Donc voilà comment appréhende l'Ayurveda, comment on appréhende la maladie en Ayurveda. Il s'agit d'un dysfonctionnement, une mauvaise compréhension déjà de l'univers, de comment fonctionne, comment est-ce qu'on interagit avec notre environnement. Ça peut être une erreur au niveau de notre alimentation, de notre diététique, qui va créer une disharmonie au niveau de notre corps physique et qui pourrait éventuellement créer des excès ou des déficits au niveau énergétique qui vont venir créer des maladies. Et donc, ils vont en résulter des pensées, des comportements, des expériences de vie qui vont entraver la libre circulation de la vie dans notre corps, d'où la formation de maladies. Donc voilà pour les 7 principes en Ayurveda. Et donc maintenant que je t'ai présenté les 7 principes de vie de l'Ayurveda, je voulais aussi t'expliquer autre chose, c'est qu'en Ayurveda, on va considérer que tout dans l'univers est fait d'énergie. Et donc l'Ayurveda va distinguer 3 types d'énergie bien distincts qu'on va appeler dosha. Et donc en vérité, dosha veut dire défaut. Pourquoi ? Parce que on va considérer que ces 3 énergies vont tout le temps être en déséquilibre du fait de l'environnement, du monde extérieur, des agressions extérieures, de nos interactions avec les gens, avec les autres, avec le monde, de par nos choix, notre façon de nous alimenter, notre rythme de vie, etc., etc. Et donc le but, ça va être d'équilibrer toujours ces énergies pour qu'il y ait le moins de défauts possible. Et donc ces doshas se déclinent en 3 catégories. Vata, qui est constitué d'air et d'éther, Pitta, qui est constitué de feu et d'eau, et Kapha, qui est constitué d'eau et de terre. Et donc ces 3 énergies vont s'alchimiser pour constituer ta constitution de naissance, ta constitution énergétique innée et unique, ce qu'on appelle la prakriti, celle avec laquelle tu viens au monde
Et donc, l'idée, ça va être de rester le plus en harmonie avec cette fréquence originelle, en fait, hein, avec cette alchimie d'énergie avec laquelle tu es venu au monde. Et donc, chaque dosha va avoir des qualités bien particulières qui vont permettre d'avoir des indications au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau comportemental, sur quels sont les doshas qui vont être dominants chez toi, ceux qui seront un peu moins dominants, et c'est comme ça qu'on va pouvoir définir ta prakriti, donc ta constitution de naissance. Mais je t'en parlerai dans un autre épisode, parce qu'aujourd'hui j'avais surtout envie de te présenter l'Ayurveda pour te mettre en lumière surtout en quoi est-ce que l'Ayurveda est un véritable outil de compréhension, un véritable outil puissant d'épanouissement personnel et spirituel, et pourquoi est-ce que je l'intègre de plus en plus dans ma pratique professionnelle d'ailleurs, pardon. Je perds mes mots, ça y est, je ne sais plus ce que je raconte. Mais avant ça, je voulais quand même te faire un petit point pour t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que l'Ayurveda est si important pour moi. Simplement parce que l'Ayurveda fait partie de ma vie depuis toute petite. Et d'ailleurs, j'ai une grande pensée pour ma mamie, pour ma grand-mère maternelle, parce que c'est elle qui m'a transmis tout ce savoir depuis que je suis toute petite, car quand elle était plus jeune, à Maurice, elle était doula. Et c'est de là où elle a appris tous ces savoirs, qu'elle a appris les principes de l'Ayurveda, sur comment soigner de façon naturelle et avec les plantes. Et depuis toute petite, elle m'a enseigné, elle m'a transmis tous ces savoirs, elle m'a transmis la manière dont il fallait assembler les aliments pour créer de l'harmonie, quels étaient les aliments qu'il ne fallait pas mélanger, et utiliser quelles épices, quelles plantes pour soigner tel ou tel mot ou pour créer de l'harmonie, etc. etc. Et je lui dois énormément, même si à l'époque, je ne savais absolument pas que j'allais utiliser tous ces savoirs dans ma pratique professionnelle. Je ne savais même pas que je pratiquais l'Ayurveda déjà à ce moment-là. Et c'est en grandissant que j'ai commencé à faire les ponts, j'ai commencé à me renseigner, à faire des recherches, qui m'a amené moi-même à aller me former en Ayurveda pour renforcer justement toutes ces connaissances, avoir un socle plus solide pour pouvoir ensuite le transmettre comme je le fais aujourd'hui à travers ce podcast, mais aussi dans ma pratique professionnelle avec mes coachés de cœur pour pouvoir les aider à avoir des outils supplémentaires holistiques pour ramener plus d'harmonie dans sa vie. Et donc pourquoi l'Ayurveda? Bon, déjà il y a cette dimension très personnelle qui me ramène à mes racines, hein. Donc ça forcément ça me tient à cœur. Mais moi, je trouve très très profond l'approche ayurvédique parce que justement, elle est holistique et elle va nous permettre d'aller regarder au-delà du corps physique. Elle va nous permettre vraiment d'aller regarder à travers nos énergies de constitution quel est notre chemin de vie en fait. D'aller regarder donc quel est notre état d'esprit optimal, comment est-ce qu'on peut développer notre plein potentiel, quels sont nos points de challenge pour aller les dépasser, les transcender, voire les transmuter. Quels sont nos points de levier, quelles sont nos zones de génie sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, comment est-ce qu'on va pouvoir les renforcer également pour pouvoir les utiliser dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans nos relations, mais aussi pour pouvoir trouver la plus belle activité possible pour nous, de sorte que cette activité ne devienne pas un effort au quotidien et ne vienne plus nous vider de notre énergie, mais plutôt vienne nous nourrir, nous remplir, et que cette activité soit facile pour nous. C'est comme ça que j'ai pu développer d'ailleurs mes 3 F, hein. Ce côté fun, facile et fluide, c'est grâce à l'Ayurveda, c'est en ayant une meilleure compréhension personnelle de comment je fonctionne naturellement, quand j'ai réussi grâce à l'Ayurveda à identifier mes propres besoins, quand j'ai pu identifier également comment fonctionnaient mes propres énergies, mon propre mode de fonctionnement, de quoi est-ce que j'avais véritablement besoin pour aller vers mon plein potentiel, que j'ai pu me construire mon activité de rêve, hein, je peux vraiment le dire aujourd'hui, qui ne me demande que très peu de dépenses énergétiques. Quand je fais vraiment ce que j'aime, comme ce que je suis en train de faire là aujourd'hui dans cet épisode, ça ne me fatigue pas. Ça ne me demande pas d'énergie. Alors évidemment, hein, comme tout le monde, à la fin de la journée, je suis fatiguée parce que je suis amenée à faire pas mal d'autres choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que grâce à l'Ayurveda, j'ai pu cibler quelles étaient mes zones de génie, comment les renforcer, comment les soutenir, comment les nourrir, pour pouvoir donner déjà le meilleur de moi-même, tout en étant dans le respect
de mes propres besoins, tout en étant dans le respect de mes énergies naturelles pour qu'il n'y ait pas de déficit, pour que je ne donne pas plus que ce que je peux recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en ça, l'Ayurveda est extrêmement puissant comme outil de développement personnel parce qu'il nous permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes, il nous permet d'aller vers plus de respect de nous-mêmes, il nous permet aussi de sortir du modèle unique de ce qu'on peut connaître dans la société d'aujourd'hui pour venir se reconnecter véritablement à son unicité, à son dharma et s'aligner vraiment avec ce pourquoi on est venu s'incarner aujourd'hui, si tu crois à la réincarnation en tout cas. Personnellement, c'est mon cas. Et donc, voilà, réussir à aller m'aligner avec mon contrat d'incarnation, ce pourquoi je suis venue m'incarner tant dans les leçons à intégrer, dans les apprentissages à avoir, que dans ce pourquoi je suis venue contribuer au monde. Et tout ça, j'ai réussi à le découvrir grâce à l'Ayurveda, grâce à l'étude de mes énergies de constitution, en allant chercher au niveau psychologique, au niveau comportemental, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique, pour pouvoir adapter également les activités de tous les jours, mes activités physiques et sportives, en fonction de mes besoins, pour être dans le meilleur état possible, dans mon plein potentiel au niveau physique, d'adapter mon alimentation aussi au fil des saisons, parce que même les saisons portent aussi des énergies particulières, puisque selon l'Ayurveda, tout est énergie dans l'univers. Donc voilà, là par exemple, au moment où je fais cet épisode, on va rentrer dans les énergies de l'automne, et donc l'énergie qui va prédominer, qui va être en excès à ce moment-là, pendant l'automne, ça va être l'énergie Vata. Et donc, ça va venir amplifier l'énergie Vata qu'il y a déjà dans mon corps. Et donc, si j'ai déjà une énergie Vata qui est en excès, l'énergie de l'automne va venir nourrir ce Vata qui va être encore plus en excès. Donc moi, mon travail, ça va être d'aller identifier de quelle manière pour ensuite l'équilibrer. Mais ça, je t'en parlerai dans un autre épisode. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette capsule pour te donner déjà un premier éclairage autour de l'Ayurveda. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. Cette capsule est aujourd'hui terminée. J'espère t'avoir éclairé en tout cas sur cet outil incroyablement magique qui est l'Ayurveda. Peut-être que ça te donnera envie d'aller faire d'autres recherches, peut-être d'aller consulter un praticien ayurvédique pour aller checker ta prakriti et commencer à faire un travail d'introspection et de connaissance de toi-même. En tout cas, je te le souhaite. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment t'avoir apporté un éclairage sur cette médecine ancestrale qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Prends bien soin de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao! Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!